Bonjour Viriana, donc tu as décidé de témoigner sur le placement et le harcèlement que tu subis de la part de cette association qui s'appelle La sauvegarde. Sauvegarde. Ah oui, excuse-moi, Sauvegarde. Et donc tu peux te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu fais cette vidéo? Euh, donc, je suis Viriana Fernandez. Je suis en situation de séparation depuis 2016. J'ai deux enfants. Un fils aîné qui est en école d'ingénieur. Il a actuellement 20 ans. Il est en alternance chez mon employeur. Et une fille qui a 12 ans, qui est, qui est malheureusement, donc dont la sauvegarde voudrait faire le placement de façon abusive et ignoble. Et donc, nous sommes en assistance éducative, enfin ma fille est en assistance éducative depuis 2017. Il n'y avait rien pendant pratiquement 16 mois. Puis nous avons été convoqués en entretien, donc moi seule, puis monsieur avec ma Suite fille. au signalement de monsieur, quand même, il faut le dire. Oui, en fait, ça partait du signalement du CMP en 2015. Pour des Alors, conflits familiaux. pour des conflits familiaux, monsieur avait amené mon fils qui à l'époque avait 15 ans au CMP, déblatéré sur moi. Mon crime, c'était de couper le wifi pour pas qu'il passe ses nuits De veiller à chez, son éducation. de veiller à son éducation, de l'obliger à aller à l'école, de lui payer des professeurs en leçons particulières pour qu'il puisse suivre parce qu'il était en décrochage scolaire. En fait, c'était un conflit quelconque entre monsieur et madame et un enfant adolescent qui, bien sûr, préférait la facilité avec papa plutôt qu'avec maman. C'était très bête, c'était vraiment... Aujourd'hui, ça a des répercussions sur Marie, qui a 12 ans, puisqu'on va la forcer à accepter un internat Oui, dont elle ne veut pas. oui, Alors même que cette association dit écouter la voix de l'enfant. Donc on cherche quand même à la retirer de sa cellule familiale. oui, c'est complètement incroyable parce que c'était mon fils qui avait créé la situation de signalement par le CMP. On avait été convoqué au tribunal. C'était Marie qui avait récupéré l'assistance éducative pour 2 ans parce que le fils à l'époque avait 17 ans et demi. Suite à cela, bon, c'était des motifs ridicules. Soi-disant que j'obligeais ma fille à avoir des activités extrascolaires, alors que je ne faisais qu'accéder à la demande de ma fille et de courir pour l'y amener et de payer seule. Donc, c'était, voilà, la mère est manipulatrice. Et donc, l'association avait préconisé le placement de ma fille. Le tribunal avait décidé de leur accorder une année supplémentaire pour la préparer à son placement. J'ai informé l'éducatrice, j'ai informé le chef de service et même la direction de la sauvegarde que ma fille refusait l'idée de l'internat. Qu'est-ce que je gagne? Un deuxième rapport qui me fait passer pour une mère perturbée psychologiquement. Ensuite, j'ai continué à contester, bien sûr, parce que je voyais ma fille très malheureuse, elle déprimait à un moment donné. Et puis, bon, elle perdait le sommeil, elle avait des crises d'angoisse nocturne, elle pleurait. Et puis, qu'est-ce que peut faire une mère à part d'entendre la voix de son enfant? Et quand on avait été au tribunal, à la cour d'appel, il y avait le chef de service de la sauvegarde qui disait à ma fille, tu n'as pas le droit à la parole parce que tu es mineur. Devant ma fille, devant mon ex-conjoint qui demandait le placement de sa fille, bien évidemment, et puis devant moi-même. Que faire? Ils n'entendent pas la voix de l'enfant, pas du tout, pas la voix de la mère non plus. Et je pense qu'ils utilisent le père pour motiver leur demande de placement. Alors C'est toi, excuse-moi, mais toi, tu remplis tes engagements, ta fille, elle a des activités extrascolaires, elle travaille bien à l'école, tu bois pas, tu te drogues pas, t'es pas violente, tu ne remplis aucune de ces cases dans lesquelles les enfants sont en urgence, tu te retrouves face à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres familles de France? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Eh bien, méfiez-vous de la protection d'enfance en France. Je suis une personne saine, hein, j'ai des témoins qui ont été les voir, qui ont attesté par écrit. Eh bien, même si vous êtes une personne sans reproche, effectivement, je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai pas de problème de santé ni rien.
Je travaille dans une entreprise très importante depuis 22 ans. Je suis quelqu'un d'apprécié. Je suis une femme quelconque, une maman quelconque qui a le malheur d'élever seule son enfant. Mais je ne suis pas toute seule isolée. Quand on parle de femme isolée, ben la femme, elle a sa maman déjà. Ma mère a été à la sauvegarde pour leur dire que si besoin, elle prendrait ma petite fille. J'ai été avec le président de l'association chinoise où ma fille danse pour la ville de Noisy-le-Grand depuis Avec qui tu as 2013. monté, tu as fait une association Avec qui j'ai monté une association qui s'appelle qui s'appelle Protéger la mère et l'enfant, PME ASSO, loi 1901. Il faut rappeler que tu étais obligé de passer à mi-temps et que depuis cette histoire-là, depuis qu'on veut placer ta fille, t'es à mi-temps et que ça a brisé ta carrière. Ça avait brisé ma carrière parce que, bon, avant, bon, c'est vrai qu'avant j'étais cadre, je faisais mes 8 heures, hein, je faisais pas plus que 8 heures, mais bon, il y a 2 heures de transport avant et après, donc l'ASE de Noisy-le-Grand m'avait fait culpabiliser en disant que je réclamais la garde exclusive de mes enfants et que je ne m'en occupais pas moi-même. Tout ça parce que ma fille allait chez une retraitée à côté de la maison en attendant que je rentre du bureau à 19 h. On n'est plus libre en France On n'est alors. plus libre en France, on n'est plus libre. Une femme, maman, qui est divorcée, qui a le malheur d'avoir un papa qui essaye de l'embêter, n'est plus libre pour travailler, même si elle avait des voisins très généreux qui s'occupaient gracieusement, je dois dire gracieusement, parce que Aujourd'hui, tu dirais que y a de l'ingérence dans le traitement de ton dossier parce que tu me racontais tout à l'heure que tu ne te sentais pas entendu, que jamais ta version n'était mise en avant, tu étais jugé coupable. Il n'y avait pas de présomption pour toi. alors Alors, là, j'étais jugée coupable par la ZEU, par l'ASE, donc déjà ça a commencé à l'ASE de Noisy-le-Grand. Je leur fournissais la preuve que le père était violent, je leur fournissais les preuves comme quoi j'ai suivi la scolarité de mes 2 enfants parce que le père ne s'en occupait pas. Au contraire, il entraînait mon aîné à faire des jeux d'écran jusqu'à 1 h, voire 3 h du matin. L'ASE avait mes preuves. Je n'étais pas entendue. L'ASE de Noisy-le-Grand disait que voilà, ce sera le placement ou la garde alternée. Mais fort heureusement, au bout de 6 mois, elle ne me convoquait plus. Et puis monsieur avait fait un autre signalement mensonger au CRIP. Et puis quand la sauvegarde était intervenue, c'était pareil, la garde alternée ou le placement de donc ma fille. tout ce qu'il dit, on le croit. Tout ce qu'il dit, tout ce que monsieur dit, la sauvegarde le croit, mais tout ce que je Et fournis, lui, il veut placer sa fille. à lui, il veut faire placer sa fille, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que bon, il a refait pratiquement sa vie. Il a je dirais, il accueille les enfants un week-end sur 2. Il est heureux dans son coin. Je ne comprends pas, mais peut-être parce qu'il a peur qu'un jour il aura à payer une pension alimentaire pour Marie. C'est malheureux qu'un père qui a refait sa vie décide de détruire celle de son ex-femme et de son enfant. Contre la volonté de son enfant. Contre la volonté de son enfant, parce que Marie a demandé à son père de la laisser tranquille avec moi. Marie, elle est brillante. En plus, ce qui est malheureux, c'est que Marie est brillante. Elle est bonne à l'école, elle est bonne à la danse, elle est bonne au patinage artistique, elle est bonne partout. C'est une fille douce et bienveillante et aimant ses 2 parents pareils. La sauvegarde le savait, puisque tout était dans le dossier, bien évidemment, quand Marie avait fait son audition et qu'elle avait même demandé un essai de garde alternée parce qu'elle avait tellement peur de se retrouver placée qu'elle avait demandé un essai de garde alternée. La sauvegarde avait un dossier de 35 pages depuis le 1er mars qu'elle avait refusé de lire. La psychologue de la sauvegarde m'avait dit, moi je ne lis pas les dossiers des parents. Par contre, tout ce que dit monsieur est pris pour la vérité. Argent comptant. Pour argent comptant, c'est monstrueux parce qu'en fait... Donc c'est le père contre la mère pour pouvoir placer l'enfant. En fait, oui, il y avait la demande du père, mais la demande du père a été quand même encouragée très largement par la sauvegarde. En fait, le père, pour lui, c'était du pain béni. Si sa fille était placée, il ne risquera pas de devoir payer un jour quoi que ce soit, sachant que j'ai été obligée de passer au temps partiel, sachant que j'étais au niveau de la carrière fragilisée. On ne peut pas être cadre financier dans une entreprise et travailler à mi-temps, bien sûr. Et en fait, pour le père, s'il obtenait le placement de sa fille, il est protégé, il n'aura plus rien à payer, c'est l'État, ce sont vos impôts qui vont payer le collège d'excellence de ma fille. Et, alors aujourd'hui, les impôts des citoyens
quand des citoyens ont des difficultés, qu'elles soient financières et même des scènes de ménage, donc l'État s'ingère dans les foyers pour retirer les enfants, en récupérer une manne financière pour les placer dans des établissements. Donc on retire les enfants du cocon familial, même s'il n'est pas néfaste au développement de l'enfant. Ça, c'est ce que tu... En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et c'est ce qu'on a envie de dénoncer. Qu'est-ce que tu attends de... Toi, tu as voulu faire la vidéo parce que tu t'es pas... D'après ce que j'ai compris, c'est que tu t'es pas du tout senti écouté. Et surtout, Pas du tout. face à eux, tu as l'impression qu'ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Ils me convoquent toutes les semaines, le jeudi après-midi. Ils me font revenir plus tôt de mes vacances. Mais qu'est-ce qui se de passe lors Toussaint. de ces convocations sans... C'est en fait, j'ai été une fois, j'ai vu la directrice adjointe de la sauvegarde et l'éducatrice. Ensuite, j'ai vu la psychologue. Pas pour te convaincre, c'est... Non, non, non. En fait, il me posait des questions. Ce qui est monstrueux, c'est qu'il me posait des questions sur mon conflit familial. Mais quand je leur raconte le conflit familial, ça me revient en madame des blatters sur monsieur, madame parle le mal de monsieur devant la fille. D'accord. Mais il ne fallait pas me poser des questions sur notre conflit devant ma fille, s'ils ne veulent pas que je leur réponde devant ma fille. Et donc, en fait, Normalement, c'est à eux de faire sortir l'enfant. S'ils c'est ont à une eux. telle conversation, qu'ils Oui. savent que l'image du père sera entachée, c'est eux qui ont des psychologues, c'est à eux de préconiser, de prendre les devants pour faire sortir l'enfant quand ils doivent avoir une conversation d'adulte à adulte. Donc, excuse-moi, mais pour moi, c'est vraiment eux qui mettent la scène en place. Oui, Et oui, c'est une voilà, mise en scène c'est une pour mise en créer, scène pour créer un pour problème. m'accuser. Voilà, Voilà. c'est une mise en scène pour pouvoir par la suite écrire que la mère déblatère sur le père. Mais si on me pose la question, si on me posait la question sur pourquoi j'en arrive à ce refus de garde alternée, il faut bien que je réponde que ça ne pouvait marcher parce que bon, avec un conjoint qui m'accuse en permanence d'être folle, qui casse tous mes projets éducatifs qui sont simples, hein, engager un professeur particulier pour aider mon fils quand il était en difficulté scolaire. C'est une situation de conflit créée de toutes pièces. Et ils ont Mais fait... aujourd'hui, on te reproche le conflit familial, alors que même aujourd'hui, au sein de ton foyer, il n'y a plus de conflit. Donc, il n'y aurait plus de raison de placer l'enfant. D'accord? L'enfant, il est bien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. Donc, il doit rester dans son foyer. Pourquoi le séparer de la mère? Eh bien, justement, il n'y a plus de conflit du tout depuis janvier 2016. On s'échange par message. La sauvegarde avait donné des idées à monsieur pour créer des conflits. Et maintenant, notre conflit concerne le placement de notre fille. C'est une situation complètement créée pour me voler ma fille. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est dommage, c'est que j'étais d'accord avec l'internat À la base. d'excellence. À la base, j'étais d'accord avec l'internat d'excellence. Mais quand l'éducatrice faisait le mort et m'accuse de ne pas répondre à sa convocation envoyée par la poste. non, mais même c'est que ta fille veut pas en fait. Bah oui, mais au début j'étais d'accord, mais finalement quand la directrice adjointe m'avait dit que je faisais du harcèlement à son éducatrice en lui écrivant des emails, qu'elle ne répondait pas, je me suis dit, oh, il y a quand même quelque chose. Et finalement, quand ma fille commençait à tomber malade, à avoir des maux de ventre psychosomatiques, elle me faisait appeler de l'école, elle avait mal au ventre pendant 2 mois. J'ai contesté, et plus je conteste, maintenant je deviens une femme fragile psychologiquement. Alors c'est souvent le reproche qu'on fait aux femmes pour pouvoir placer leurs enfants. Aujourd'hui, tu es comme toutes ces mères à qui on arrache leurs enfants et la conscience, enfin la prise de conscience que tu as envie d'amener, c'est surtout de dire aux parents, attention, ça peut aussi vous arriver. En tout cas, tu es courageuse, tu as créé une association. Bonjour Marie, alors je vais te demander de te présenter. J'ai 12 ans, je m'appelle Marie, je vais rentrer en 5e, je fais des activités extrascolaires comme le violon, la danse, la boxe et le patinage artistique. Et voilà, je suis éco-déléguée dans mon collège. Grâce à mon discours, on m'a dit que c'était grâce à mon discours parce que il était très joli. D'accord. Et à l'école, ça se passe comment en général?
À l'école, j'ai des bonnes notes. Et puis, j'ai eu les félicitations à tous les trimestres passés. D'accord, très bien. Et à la maison, c'est l'ambiance générale. Je suis très bien à la maison avec ma maman avec laquelle je vis depuis 4 ans. Depuis 4 ans, tu vis avec ta Ça fait maman? 4 ans. Non, tu veux dire que tu vis ça fait plus longtemps que ça. Tu vis avec ta maman. Tu as 12 ans. Donc, comme tu n'as pas été séparée de ta maman. Ah oui, tu vis seule avec ta maman Oui, depuis 4 ans. Ah, excuse-moi. Oh, pardon, autant pour moi. Donc, ça fait 5 ans. Et ça se passe comment avec maman? eh bien, ça se passe très bien. Si jamais j'ai des choses à lui dire, elle est tout le temps OK. Euh, voilà. Enfin, ça se passe très bien. Elle est très gentille avec moi. Et puis voilà. Et pourquoi tu as décidé de faire cette vidéo? Parce qu'on est là, hein, il faut savoir pourquoi. J'ai fait cette vidéo pour pas que les gens ils tombent dans le même piège que moi. Et surtout parce que je veux pas aller en internat. La sauvegarde m'y oblige. Et puis voilà. La Sauvegarde, c'est une association Oui, qui travaille avec l'ASE. oui. Juste, je dis ça. Donc, et comment ils font pour t'y obliger? Eh bien, déjà, ils essayent de me séduire en disant que c'est super cool, il y a des amis tout le temps, etc. Euh, et puis, ils ont essayé de trouver un internat d'excellence avec violon pour que je veuille encore plus y aller. Mais moi, c'est décidé, je veux vraiment pas y aller. J'ai décidé de témoigner parce que l'association de la sauvegarde m'oblige à aller en internat, alors que moi je veux vraiment pas. J'ai jamais dit que je voulais, ils m'obligent vraiment à y aller. À quel moment tu leur as dit que tu voulais pas? Tout le temps. À chaque fois qu'ils me demandent, je dis je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avancent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent oui, mais l'internat c'est bien, tu vas voir, t'auras des copines tout le temps, c'est comme Harry Potter. Il y aura le violon. Et ils disent que des qualités, mais ils disent pas les défauts, quoi. C'est un peu normal vu qu'ils veulent que j'y aille. Et donc voilà. Qu'est-ce que ça a créé chez toi d'un point de vue de ton équilibre et qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui par rapport à cette obligation quoi, de t'envoyer dans l'internat? Eh bien, j'ai été malade, j'ai eu des maux de ventre. Le docteur a dit que c'était parce que j'étais trop stressée. J'ai déprimé. Tous les mercredis, après le collège, je dormais de midi à 18h, je mangeais, je me recouchais. Et puis, voilà. J'avais des cauchemars. euh, des cauchemars qui faisaient que je me réveillais et le lendemain, j'avais du mal à l'école vu que j'étais très fatiguée après. Tu peux nous dire un petit peu le type de cauchemar que tu fais? Le cauchemar que j'ai fait le plus souvent, c'était la police qui m'attrapait comme ça par les bras et qui empêchait maman de me sauver parce que la police qui m'attrapait par les bras, en fait, elle était en train de m'amener à l'internat. Et ensuite, maman ne savait pas où est-ce que j'étais. Et voilà, je raconte pas les détails, sinon ça va être beaucoup trop D'accord. long. Et tu comprends pourquoi ils font ça? Ils t'ont expliqué, la sauvegarde, pourquoi ils faisaient ça?
ils disent que c'est pour mon bien, mais à cause d'eux, bah, je vais plus bien du tout. Ça a complètement détruit ma vie et ça peut détruire la vie de beaucoup d'autres enfants. D'accord. Mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez toi, dans ton environnement, pour qu'ils aient envie de te placer? Ils disent que c'est parce que mes parents se disputent, mais ils peuvent pas se disputer vu que bah, ils vivent pas ensemble. D'accord. On rappelle que tes parents sont séparés depuis 2016? Oui. D'accord, ok. Donc toi, tu comprends tout ça? Eh bien, non, parce que c'est pas logique. Ils disent que c'est pour mon bien, alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait pas mon bien du tout. Ils disent que mes parents se disputent, alors que c'est pas vrai. Mon père qui me frappait, et d'ailleurs je l'ai dit dans un rendez-vous avec eux, bah, qui me frappait, et eux ils ont dit sur leur rapport. Oui, Marie ne semble pas se souvenir que son père la battait et ils ont dit plein de mensonges. D'accord, ok. Ben, je te remercie. J'espère que ton témoignage euh, servira aussi à d'autres aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je tiens quand même à préciser que la sauvegarde, l'éducatrice, avait pris l'initiative d'aller inscrire ma fille à l'internat privé à Pontoise, à 50 km de la maison, avec la seule signature du père et sans ordonnance de placement. Alors, elle n'a pas l'ordonnance de placement, elle n'a pas l'accord de la mère qui a l'autorité parentale encore, hein, puisque ma fille vit avec moi tous les jours, elle ne va chez son père qu'un week-end sur deux. Et donc, je ne comprends pas de quel droit cette éducatrice puisse prendre la décision à la place du juge qui n'était pas au courant de l'inscription de ma fille en internat privé sans l'accord de ma fille, puisque ma fille ne fait que dire non à plusieurs témoins. Et voilà, l'éducatrice se fait juge et elle a le soutien de son chef, de sa sous-directrice et aussi de la grande directrice de la sauvegarde. Je ne comprends pas, je ne cessais de leur écrire pour qu'ils m'expliquent pourquoi, puisque ma fille refuse, puisque ma fille a quand même 12 ans, puisque ma fille est excellente, pourquoi ils ont décidé de l'inscrire en internat et de me déclarer perturbée psychologiquement, donc incapable d'élever ma fille. Je vis aussi avec, Marie vit aussi avec son frère, hein, son frère a 20 ans, et il est en école d'ingénieur, il est en alternance chez mon employeur. Marie n'est pas seule avec moi, il y a aussi ma mère, il y a aussi sa marraine, il y a aussi sa nounou, il y a aussi toute une communauté asiatique et française, puisque au coin de ma rue, il y a deux familles qui ont l'habitude de recevoir Marie. Je ne comprends pas de quel droit l'éducatrice se permet d'aller inscrire ma fille en internat avec la seule signature du père et sans ordonnance de placement. Je repose toujours la même question à cette éducatrice, à son chef, à la sous-directrice, à la directrice de la sauvegarde. Personne ne me répond. Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis donc assistante maternelle qui a élevé Marie depuis toute petite et qui n'est jamais coupé les liens depuis. Je suis donc maintenant amie de la famille, hein, et a toujours suivi l'évolution de Marie, et il se trouve que Marie a toujours bien évolué dans un bon cadre et avec une maman extraordinaire. J'ai donc été surprise du suivi de l'ASE et donc était présente lorsque l'ASE a débarqué donc chez Marie. Et j'étais aussi, lorsque Marie et Viriana ont été convoquées à l'ASE aussi, donc j'ai vu l'éducatrice spécialisée et donc été choquée complètement de leur retour par écrit, car c'est des femmes qui paraissaient tout à fait autrement que leur rapport, le rapport. Le rapport qu'elles ont rendu. Tout à fait, voilà. Et votre sentiment sur sur le placement d'enfants qui sont parfaitement en harmonie avec leur foyer aujourd'hui, c'est... Pour moi, c'est complètement incompréhensible. Il y a des cas qui ont vraiment besoin d'être aidés, des familles qui sont dans le malheur, qui ont besoin d'être aidées, d'avoir un placement. Mais alors là, franchement, je ne comprends pas qu'on puisse détruire une famille où il y a de l'amour, où la mère donne beaucoup d'amour à ses enfants, que le père donne l'amour aussi à ses enfants quand il les a. Et je ne comprends pas qu'on puisse détruire, arracher des enfants à leurs parents de cette façon-là. Pour moi, c'est abominable. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, ben je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
De rien. Donc là, on est avec Monsieur Philippe Tran, qui est élu à la mairie de Noisy-le-Grand, qui est acteur socio-culturel sur la ville de Noisy-le-Grand, qui souhaite apporter son témoignage sur cette affaire de placement en établissement scolaire de prestige à Pontoise. C'est un placement forcé à travers l'établissement scolaire, tout simplement. Alors, quel est votre rapport? Ah oui, vous êtes aussi secrétaire général de l'association Protection de la mère et de l'enfant, qui était lancée par Viriana, justement. Et quel est votre rapport plus exactement avec Viriana? Bien. Alors, d'abord, Viriana, avec Marie et son fils, depuis 2009, on s'est connus. Et puis, comme Vincent, son fils, qui faisait les cours chinois dans mon association. Et puis, la maman Viriana, et le Kung Fu, oui aussi. Et Viriana qui s'occupe des deux enfants tous les week-ends à eux. Des fois, même elle est occupée. Vincent, moi avec ma femme, on les prend pour s'occuper une semaine pour partir en vacances. Et Marie aussi, elle fait la danse dans l'association. Et puis elle fait la danse pour nous pendant la Nouvelle An chinois. Tous les ans, ça fait des années, ça fait plusieurs années là. Elle participe pour la Nouvelle An chinois avec nous et la mairie. Et puis moi, je vois bien que Viriana, et c'est une maman très brave, du lundi au vendredi, elle travaille, du matin de 8h sur les couchers, on va dire. Et puis elle s'occupe de repas, et puis le week-end, elle doit sortir un peu quand même pour faire les courses, et pour faire aller-retour, pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a des horaires des activités. Donc voilà, et puis... Devant ce placement, est-ce que vous comprenez que en fait, Marie refuse d'aller dans cet établissement et que là, on a une institution qui veut quand même la placer de force contre la volonté de l'enfant, alors que cette association dit écoutez la voix de l'enfant. On parle beaucoup de protection pour les enfants, mais j'aimerais bien que, pareil, sur les juges, il faut revoir vraiment la famille. Est-ce que l'enfant a besoin? Et puis, il faut bien voir les bonnes situations. Moi, je suis vraiment contre pour vraiment ce placement-là pour Marie. L'enfant n'est pas battu, participe à des activités, a une vie sociale, crée du lien social. Elle évolue bien, elle est la meilleure dans sa classe. Comme tout à l'heure, j'avais dit que c'est vraiment illégal, que seulement une seule côté qui parle, et puis on va faire les choses qui sont décidées. Donc qui sont vraiment pas ici pour vraiment voir les deux côtés. Donc j'avais fait une témoignage, et c'est pour ça que je suis là pour la protection. Je suis tout à fait d'accord pour une création d'association de protéger les mères enfants. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement cette famille-là, il y en a beaucoup de familles qui sont là. Et qui ne devraient pas, d'enfants qui ne devraient pas être placés, qui le sont. Vous en rencontrez, vous? Oui. Ah d'accord. Moi, je vois aussi. Il y en a des choses vraiment qui ne doivent pas... qui doit les écouter. Il faut les écouter, il faut vraiment revoir les dossiers, tout, avant de juger. Si je vous dis que le 93 se place en première position en termes de placement, et que en fait ils ont décidé que la cadence allait être exponentielle, ça veut dire qu'ils vont encore augmenter la cadence, et que 276 millions sont alloués à cette association-là,
chaque année pour qu'il y ait justement des placements qui ne sont pas toujours, qui ne sont pas toujours ordonnés, qui ne devraient pas être. Donc il y a des enfants qui sont dans la difficulté, on ne peut pas le renier, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, mais aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est des familles qui n'en ont pas besoin, l'enfant n'est pas battu, l'enfant ne se drogue pas, il est premier de sa classe, il est bien éduqué, c'est le cas de madame avec une très bonne situation, et on se retrouve à combattre, donc elle a dû diviser, ça veut dire que tu es passé à mi-temps pour combattre, pour qu'on ne lui prenne pas sa fille. Donc aujourd'hui, à ses frais, elle était obligée de sacrifier son travail pour qu'on ne lui prenne pas son enfant et son enfant qui s'oppose. Donc c'est quand même scandaleux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation-là aujourd'hui, en tant qu'élus? Moi, j'aimerais bien dire qu'une chose, c'est que, comme tout à l'heure, j'ai dit que vraiment, il faut connaître bien la situation soit la famille, là, soit la maman, soit le papa. Des fois, ça peut arriver, c'est le papa. Donc, vraiment, il faut voir, est-ce que c'est bien ça qu'un enfant qui est maltraité ou l'enfant qui a vraiment voulu aller en internat. Voilà, Placement internat scolaire. Donc, en fait. il faut les écouter. Il faut les écouter. Au nom de l'élu, là, je voulais que tout le monde qui doit comprendre ça. Donc, c'est très, très important pour moi. Donc là, ce que vous dites, c'est que, en fait, le dossier, il n'a pas été étudié équitablement. Ça veut dire qu'on n'a pas regardé du côté de la mère, du côté du père et du côté de l'enfant, qui ne subit pas les querelles et l'ambiance, la mauvaise ambiance pestiférée de la famille, puisqu'il n'y a pas d'engueulade, madame est divorcée. Donc, il n'y a pas lieu de placer cet enfant. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on ne regarde pas le dossier à fond, on décide de placer un enfant, et puis il ne faut pas s'opposer. Ça veut dire que les associations sont dans une espèce d'impunité. La ZE est dans une impunité. Y aurait-il des réformes à faire par rapport à ça? Ou des améliorations à apporter? Pour améliorer, c'est vrai, donc il faut vraiment étudier encore beaucoup des dossiers. Il faut beaucoup de vérifications. Et moi, je précise bien, c'est que dans la vie, toujours, depuis des milliers d'années, la maman et l'enfant, c'est toujours inséparable. Donc, voilà, ça c'est du cher. Donc, nous, on est là pour protéger les gens vraiment que pour soutenir les familles. Voilà, pour que il faut battre pour ceux qui ne sont pas encore concernés. Ceux qui ne sont pas encore dans la situation. Voilà. Et puis, voilà. Ok. Donc, les personnes qui ne sont pas encore dans cette situation-là, vu la multiplication et les budgets qui sont alloués et les budgets qui augmentent, ces gens-là risquent, parce que le placement d'enfants se démocratise et les dossiers sont très légers. Voilà ce que j'avais envie de dire moi. En tout cas, merci Monsieur Tran. Merci. Et puis, Marie, vous la connaissez bien. Attendez, je finis, parce que Marie, vous êtes quand même une personne qui connaît bien Vincent, qui connaît bien Marie, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour les soutenir. Merci beaucoup. Pour finir, un petit tour sur le site de sauvegarde pour vous dire quelles sont les actions qu'ils mènent. Pour commencer, c'est une association qui est implantée dans tout le 93, qui va percevoir de la part de l'État 276 millions qui vont être alloués évidemment à des secteurs différents, dont la protection de l'enfance, l'aide au logement, la prévention, les expulsions, prévention du traitement de la délinquance, l'aide et l'accompagnement des adultes et l'insertion professionnelle. Donc, alors c'est quand même une des associations qui se place, qui a été créée en 68, qui se place en première position en termes de placement dans le 93, qui est budgété de 276 millions pour tout le 93, et le budget va encore s'accroître. Plus il y aura de problématiques, plus le budget
va s'accroître. Ce que nous venons ici mettre en avant dans ce témoignage à travers l'histoire de Marie, c'est que en fait elle ne remplit aucune des cases, elle n'est pas en situation de danger, de délinquance. Le prétexte à ce signalement, c'est les relations conflictuelles entre les parents. Ça serait aussi que la maman pousse les enfants à trop travailler, donc qu'elle pratiquerait son droit éducatif d'une manière trop intense. C'est-à-dire, ça serait ça en fait. Donc ils ont une vision de l'éducation qui n'est pas forcément celle de toutes les cellules familiales. Donc on va ne pas écouter la voix de l'enfant alors que sur ce site on dit qu'on écoute les envies des enfants et la voix de l'enfant pour le placer loin de la cellule familiale. C'est ce qu'on vient critiquer ici. Alors juste, si je vous dis tout ça, c'est pour que vous aussi vous puissiez venir regarder ce qui se passe sur le site parce que en fait ils se présentent comme étant des personnes qui viennent en aide et au final ça crée des problèmes, des déchirures et on va arracher des enfants à leur cellule familiale pour les isoler tout simplement et créer des traumatismes. Donc je vais tranquillement vous lire un petit peu la protection de l'enfance et de l'adolescence, mineur, adolescent, jeune adulte, et la première grande mission de la sauvegarde de Seine-Saint-Denis, dans le cadre du schéma départemental de protection de l'enfance. Elle compte notamment des services de placement familial, soutien éducatif, accueil et hébergement d'urgence, soutien social aux familles. La plupart de ces actions sont des mesures administratives ou judiciaires effectuée à la demande de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE et d'un juge pour lesquels la sauvegarde est habilitée. Donc les actions éducatives à domicile en milieu ouvert, donc l'assistance éducative AEMO par exemple, accompagnement des mineurs ayant fait l'objet d'un signalement en raison de la problématique éducative, affective, morale ou psychique. Elle précède le plus souvent l'aide éducative. Donc moi, je vous invite à venir sur le site. Et surtout, je vous invite à venir cliquer ici sur les schémas départementaux. Alors là, on me demande c'est embêtant, on me demande de le... Bon, enfin, je vais vous le lire quand même. Donc, les schémas départementaux, il n'y a pas que ça, il y a tout un sommaire, en fait, un préambule, les principes et les modalités de travail, la prévention à la protection à l'enfance. Tout ça, il faut aller le lire. C'est hyper important, ça vous concerne. Et c'est aussi pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, aujourd'hui, des familles qui élèvent bien leurs enfants, qui les éduquent bien, qui font attention, des enfants qui sont dans des cellules familiales équilibrées, parce que le prétexte au conflit familial n'est quand même pas une motivation, c'est une motivation qui peut être aujourd'hui rejetée, puisque l'enfant n'est plus au sein de conflits, puisque les parents sont séparés depuis 2015. Donc il n'y a aucune raison de placer cet enfant en mesure éducative. Et voilà ce que je tenais à dire, à vous alerter sur le fait que cela peut toucher tout le monde. Vous êtes tous concernés. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Globe 777. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Vous connaissez la censure du Globe. Merci beaucoup et à très bientôt.